Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Enfin, bonsoir, bon matin. Dobre utla. Je suis complètement crevé. Voilà, donc j'avais un cours à faire ce matin et puis j'ai reçu un message comme quoi la personne a un rendez-vous. Donc ce sont des choses qui arrivent et c'est pas grave, il faut s'adapter. D'ailleurs, je vais vous parler de ça. La deuxième loi la plus importante en cas de survie, je vais vous l'expliquer. Mais tout d'abord, je voudrais féliciter Laurent qui m'a envoyé un message avec un commentaire. Et je vois qu'il y a des personnes comme lui qui ont compris tout à fait les dangers de l'opportunisme. Mais il a creusé et je trouve ça très intéressant parce qu'en fin de compte, oui, les années 80 ont été des années où on a commencé à cultiver l'individualisme chez les gens. Comme j'ai parlé, les gamins qu'on mettait dans leur chambre avec leurs jeux vidéo. Alors ça donne quoi? Ça donne, d'après les psys, des gens qui ne sont pas empathiques. Vous voyez, des gens qui regardent, qui sont des spectateurs, quoi. Ils ont des jeux de guerre, ils regardent les gens mourir, ils regardent les gens, les animaux souffrir, et ça ne leur fait absolument ni chaud ni froid. Alors le but, effectivement, comme a relevé Laurent, le but de faire des individualistes, c'est de faire des bourreaux. Voilà. Des bourreaux des proies. Alors les bourreaux, oui, parce que les gens deviennent complètement non empathiques. Je cherche le mot, je sais pas quoi, indifférents, ils s'occupent que de leur gueule, ils sont égoïstes. Et après les autres, l'autre côté, c'est des proies. C'est des proies, ils sont isolés, ils se sentent complètement seuls au sein du groupe, ou tout seuls tout simplement. Ils ne sont pas connectés avec leur moi intérieur, ils ne sont pas connectés avec, on va dire, tout ce qui est divin, ils ne sont pas connectés avec la nature parce qu'ils sont enfermés dans leur chambre avec leur jeu virtuel, leur écran. Donc voilà, ça donne des gens qui ne sont pas du tout empathiques. Voilà, ils sont ou des proies, donc hyper émotives, et qui se mettent en victime, hein, qui se coupent des autres, ou des gens qui se prennent pour le centre du monde. Hein, voilà. Sauf qu'on a besoin de l'autre. On a besoin de l'autre, et le fait de nous diviser, de nous couper en morceaux comme ça, hein, diviser, hein, c'est diabolos, hein, quand on parle du diable, les plans diaboliques sont des plans de division. Hein. Diabolos, c'est celui qui divise. Hein. Et donc, pourquoi on fait ça? C'est pour nous affaiblir. Pour nous affaiblir, l'union fait la force, mais la division fait la faiblesse. Hein, ça serait important. Et je trouve ça aberrant, et c'est à vous, à chacun d'entre nous, hein, de lutter contre ces plans de division. Hein. Quand je vois par exemple les féministes aux cheveux bleus, vous savez, là, ces espèces de harpies qui sont payées par le gouvernement chiapiste pour aller dans les facs de sociaux, des choses comme ça, créer des associations féministes, alors 3 ou 4 associations différentes si possible, une qui accepte les mecs, une qui refuse les mecs, et une carrément gouine, quoi, tu vois. Et puis donc, tu vois les pépettes qui hurlent « Ah ouais, il faut tuer tous les gars, il faut tuer tous les mecs, on n'a pas besoin des mecs, mais mes pauvres couilles, qui c'est qui va entretenir les routes, qui est-ce qui va construire les bâtiments, qui va vider les poubelles, qui va creuser les fondations des buildings, ou qui va faire les tranchées, c'est toi peut-être? Putain, ça me fait bondir, parce qu'on met on divise et on fout des trucs de haine, vous voyez. Comme avant, quand les gens, les filles téléphonaient à SOS Femmes Battues, elles avaient 9 chances sur 10 de tomber sur une gouinasse qui leur disait « Oh, ben chez nous, tu sais ma chérie, il n'y a pas d'éjaculateur précoce, et puis il n'y a qu'une femme qui sait faire jouer une femme. » Voilà, donc des trucs comme ça, quoi, je veux dire, c'était des trucs de recrutement, du prosélytisme. Je pense pas que c'est vraiment changé. Hein. Voilà. Donc éradiquer les hommes, je veux bien, mais... si c'est elles qui veulent vider les poubelles, aller dans les égouts, monter sur les buildings, sur les poutrelles, creuser les tranchées, on va se marrer, quoi. Non, mais vraiment, ça me fait gonfler. Bon, enfin voilà, désolé, c'était... voilà, la division, c'est aussi, ça commence par le mâle et la femelle. Hein. On commence à dire, les garçons, les filles, ça commence à être comme ça, la division. Voilà, maintenant, on vous dit, il y a 71 groupes sexuels, 71 gens, je ne vous dis pas la division. Hein. Pourquoi pas 3500 hein. Voilà, donc, effectivement, la division est un très très grand danger, et la force, c'est le groupe.
D'accord, très important. Regardez les trusts, hein, quand on parle de trusts financiers, tout ça, ce sont des groupes, hein, des petites banques qui se font bouffer par des grandes banques et qui vont bouffer le peuple. Voilà. Il n'y a pas 1%, quand les féministes gueulent après les hommes en disant que le patriarcat profite, c'est 0,1%, même pas 0,001% des hommes, hein, je veux dire. C'est les grands patrons du 440, c'est pas le petit bonhomme là qui a son entreprise de chauffagerie ou de taxi, hein. Enfin bref. Donc pourquoi diviser? Ben voilà, parce que ça fait des lâches, ça fait des gens qui se sentent isolés, ça fait des gens qui se sentent complètement perdus et seuls dans leur groupe. Donc il faut faire attention, hein, c'est un petit peu le chantre du sentiment de peur, hein, sentiment. Donc personne ne veut prendre de responsabilité, personne ne veut rien faire. Ça me rappelle ce que disait Takamatsu Sensei, le professeur d'Atsumi Soke. C'est dans un petit carnet qu'il avait appelé Iketsubun, qui sont des sortes de conseils par les arts martiaux et tout ça. Il dit, si vous voulez faire de la politique et que vous avez peur pour vous, si vous êtes un général d'armée et que vous avez peur pour vous, c'est pas la peine, quoi. Je veux dire, changer de métier, quoi. Voilà, faut pas avoir peur, quoi. Faut être prêt à se sacrifier pour le groupe. Voilà, c'est juste un petit détail. Je sais que ça va pas plaire à tout le monde. Donc, ben, voilà, deuxième chose, là, pour moi, la plus importante, hein, en cas de collapse, en cas d'effondrement. Alors d'abord, c'est vrai que la première chose, vraiment la plus importante, c'est déjà d'envisager que ça peut se produire, hein. C'est en train de se produire, à la rigueur, vous n'avez peut-être pas compris que c'était en train de se produire, c'est pas un problème. Mais déjà, pensez que ça peut se produire, sinon vous allez être sidéré. Et puis ce sera trop tard. Bon, ensuite, se préparer matériellement. Matériellement, c'est déjà... Voilà, regardez les sites survivalistes, ils ont un sac d'évacuation, ils ont des réserves chez eux, voire des armes, voilà. Voilà, ça peut être ça, être à la campagne, dans son petit coin, ou déjà avoir commencé à former des groupes de quartier, de vigilance, etc. Ensuite, la préparation psychologique. J'en ai parlé hier, hein, préparation psychologique, c'est vraiment apprendre à bien gérer le stress, à bien comment on peut dire, à ne pas rester dans l'émotion, à apprendre à être complètement vigilant et serein et, comment on peut dire, observez, voyez, vous observez, vous contemplez les choses sans mettre une émotion qui vous empêche de juger, hein. Je ne parle pas de manquer d'empathie, hein. Je parle simplement de pas, ah mon Dieu, pleurnichette dans la pleurniche, hein. Ok. Et puis surtout la flexibilité. Voilà, donc ça se travaille aussi, hein, la flexibilité. On peut appeler ça l'opportunisme aussi, même si j'aime pas trop ce nom-là, parce que souvent les gens ils sont opportunistes pour leur gueule, mais on peut être opportuniste aussi pour sauver le groupe, hein. Je vais prendre un exemple très simple, hein. Donc ouais, quand je parle de faut pas avoir de sentiments ou d'émotions plutôt, c'est surtout être pragmatique, hein. Donc ce qu'on appelle la réalité du terrain, connaître les réalités, s'adapter au réel, voilà, d'accord, hein. Donc je vais prendre un petit exemple très simple que on peut connaître, hein. C'est le 2 décembre 1805 à Austerlitz. Napoléon, il n'avait pas de plan. Il n'a pas vraiment de plan. Il a laissé l'ennemi un petit peu bouger à droite et à gauche. Il s'est adapté constamment. Il y avait des agents de renseignement, des espions qui faisaient un petit peu de la désinformation, qui ont poussé le responsable de Ulm à la reddition, en lui donnant des mauvaises informations. Enfin voilà, en gros, c'est qu'il s'adaptait constamment. Donc le jeune Napoléon Bonaparte s'adaptait constamment. Il était dans ce qu'ils appellent lui-même l'adaptation du réel et le pragmatisme. Donc voilà, soyez pragmatique, adaptez-vous constamment, ne rentrez pas dans des formes figées. Ça fait je ne sais pas combien de mois que je le dis, la forme, ça vous tue. J'avais commencé à vous le dire en parlant hier de ma formation de tireur Milan. On vous apprend quand vous êtes tireur Milan, ceci est un T52, un T54, un T32 ou un T34. Voilà, on vous apprend ce que c'est qu'un véhicule. Donc, vous reconnaissez la cible parce que vous avez identifié la cible. Mais si vous n'arrivez pas à identifier la cible, vous ne pouvez pas tirer.
Vous voyez, il y a que dans les films où les mecs qui tirent, ils arrosent comme ça, non. Si vous ne pouvez pas identifier la cible, si elle est maquillée, si elle est déguisée, hein, c'est l'histoire des Américains qui se mettaient en burqa en Afghanistan. Bon, enfin, après, ils avaient les chaussures d'intervention, hein, ils avaient les ranjos, bref. Mais bon, voilà, le principe, c'est ça, c'est ne pas avoir de forme, ne pas se figer, avoir un esprit très, très pragmatique et adaptatif, très souple. Voilà, donc c'était juste cette petite vidéo. Je vous ferai une autre vidéo dans la journée parce que j'ai beaucoup aimé l'intervention de Michel Sisme et Carambeu hier sur une émission à la télé. J'étais invité en famille et là j'ai pu voir la télévision et pour une fois il y avait un truc qui était assez intéressant. Voilà, qu'en fin de compte, qui vous explique, en fin de compte, quand vous allez dans un supermarché pour acheter de la bouffe, et ben, voilà, c'est des aliments super transformés, hyper cancérigènes, toxiques à mort, quoi. Ouais, et quand on vous dit que le corps peut se débarrasser des toxines, oui, en général, sauf quand il est saturé, et il est saturé de plus en plus. Ok, gros bisous, et puis à très bientôt. Soyez pragmatiques, adaptez-vous, cassez les formes, ne soyez pas figés, c'est très très important.